What a lovely surprise. What a nice surprise. J'adore cette réplique dans Christmas Vacation. Je sais pas si vous avez vu ce film-là, Christmas Vacation, qui est le meilleur film de Noël à regarder. La meilleure comédie sur Noël. Je crois que le titre en français, c'est Le sapin à les boules. Il me semble que j'ai déjà dû en parler dans le point du lundi matin au moment de Noël. Mais il y a cette phrase à un moment où Randy Quaid, super acteur américain, c'est un cassos en fait, et il n'a pas d'argent pour payer des cadeaux à Noël pour ses enfants. Du coup, son beau-frère lui propose de payer pour lui. Et donc, il fait « What a nice surprise !» Genre, il est surpris que le beau-frère propose de payer, alors que direct, il lui donne une liste de tout ce qu'il doit acheter. Très, très drôle, très, très drôle. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point du lundi matin. Nous sommes le lundi 18 septembre 2023. Ben alors, qu'est-ce qui se passe? Ça ne fait pas s'arrêter le point du lundi matin? Il revient. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si vous êtes des habitués du point du lundi matin, vous savez qu'on n'en est plus à un revirement de situation près. Non, mais la vérité, c'est que ça m'a manqué. Ça m'a manqué, et je sais que certains d'entre vous, ça a dû vous manquer aussi, enfin, j'ose l'espérer. Mais en vrai, je sais pas, je suis un peu à l'aveugle, parce que là, je me dis, bon, j'avais annoncé il y a 2 mois que j'arrêtais, j'ai pas repris, là, on est quasiment mi-fin septembre. Est-ce que les gens vont écouter? Donc, si vous êtes à la réception de ce point du lundi matin, envoyez-moi un petit message en me disant, nous, on s'était pas désabonnés, parce que ça se trouve, tout le monde s'est désabonné, et je vais être écouté par un mec au Sri Lanka. Et bonjour à toi, je sais même pas comment on dit bonjour en sri lankais. Non, la vérité, c'est que je voulais changer un peu le format du point du lundi matin, et en vrai, j'ai toujours cette envie, notamment à ce que ce soit filmé, qu'on soit peut-être plusieurs, faire une extension du point du lundi matin, avec des invités, des trucs comme ça. Et puis il y a plusieurs éléments qui m'ont freiné. Le premier, c'est le facteur temps. C'est me dire à quel moment je fais ça. Le facteur géographique, parce que je suis à Caen, donc ce qui veut dire qu'il faut que j'aille à Paris pour faire un truc un peu cool. Donc j'aurais pu, en fait, dans les locaux de la SACD. La SACD, c'est la Société des auteurs, compositeurs, dramaturges. C'est eux qui régulent les droits d'auteur. Et en fait, quand on est auteur affilié à la SACD, on a accès à des studios d'enregistrement pour podcast, des trucs assez cool, quoi. Mais ça veut dire aller à Paris faire ça. Donc pour enregistrer une émission d'1 heure, en gros, je perds une journée, quoi. Donc il faut que j'en fasse 2 dans la même journée. Il faut que je trouve les invités, machin truc, faut que je gère un emploi du temps par rapport à ça. C'est pas infaisable, mais c'est encore plus de boulot. Et comme je me plaignais déjà que le point du lundi matin initial me prenait trop de temps, voilà. Et puis surtout, il y a un moment, je me suis dit, mais ça, c'est déjà fait. Il y a combien de podcasts comme ça, quoi. Donc, à un moment, il faut quand même être un peu original. Donc, j'avais pas l'idée qui tabassait. Et le truc, c'est que comme j'ai pas non plus... je pense que tu peux faire ça si t'as déjà une renommée plus importante. Enfin, je sais pas, mais les conversations autour d'un micro... je suis pas certain que ça intéresse. Enfin, il y en a trop, quoi. Donc il y a un petit concept qui me manque. Et puis aussi le fait que je sois dans l'écriture et la finalisation du prochain spectacle. D'ailleurs, la première a lieu, enfin la première officielle a lieu vendredi à Caen, 22 septembre, là au El Camino. Donc si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à venir voir le spectacle, à m'encourager, ça me fera plaisir. Je vous cache pas que c'est pas que je suis pas spécialement inquiet. Je suis pas confiant non plus. Donc je pars pas non plus sur une page vide parce que tout ce que je vais dire, enfin 95% des trucs que je vais faire, c'est des trucs que j'ai déjà testés et dont je suis à peu près certain que ça fonctionne. Là, c'est vraiment l'exercice de mise en bouche, de répétition et d'enchaînement des parties jusqu'au mois de mai. Je mets une représentation à Caen, il y en a plusieurs autres de rodage, il y en a à Lyon, à Auxerre, à Lille. Donc si vous êtes dans le coin, que vous avez vu Deadline, ou que vous n'ayez pas vu Deadline d'ailleurs, n'hésitez pas à venir voir le truc. C'est vrai que c'est un peu ambivalent en fait un rodage de spectacle, parce qu'il y a ce côté excitant de la création,
ou par rapport au spectacle initial, tu dis bon bah ça je sais pas si je change cette partie-là à la place de l'autre, il y a un vrai côté Lego, alors que bon c'est vrai que l'autre est beaucoup plus confortable parce que il est ficelé, on sait en gros quand les gens vont rire, quand ils vont applaudir. Mais en vrai je suis content parce que l'année dernière je me disais bon je suis content Deadline, on passe à autre chose et tout, et finalement d'avoir une véritable année de transition, parce que l'année dernière je voyais ça comme plutôt une année de création, sachant que l'objectif était d'arriver fin juin avec un prototype d'une nouvelle heure de spectacle. Mais là, d'avoir une année où quasiment moite-moite de la tournée, c'est ou Deadline ou le nouveau, je pense que ça va être bien, parce que moi je suis un galérien, moi je peux pas sortir une heure de super contenu comme ça, personne ne le peut, mais moi j'ai besoin de beaucoup jouer pour m'approprier un texte, et fatalement il y aura forcément des moments qui seront plus compliqués que d'autres, des moments où ça marchera moins, parce que pour tout un tas de raisons, et je pense que je serais content d'avoir Deadline, d'aller jouer Deadline de temps en temps pour reprendre un peu de confiance. Parce que, comme dans tous les milieux, dans le stand-up, la confiance, c'est très très dur à gagner. Par contre, en un claquement de doigts, tu la perds. Et moi, tout spécialement. Donc voilà, écoutez, j'espère que si vous venez voir le nouveau spectacle, il vous plaira, que vous me ferez des retours constructifs. Mais en même temps, est-ce que j'ai envie d'avoir des retours? C'est ça, il y a un petit côté back to the roots. Donc voilà, donc cette semaine, demain je suis à Rouen, je suis sur le plateau Absolutely Hilarious, je fais 20 minutes, je pense, de nouveau forcément, parce que pour continuer de rôder le nouveau matos, donc ça va être chouette. Donc si vous êtes à Rouen et que demain soir vous allez au Théâtre à l'Ouest, vous allez me voir. Et puis Caen, et puis je finis le mois à l'Apollo, à Paris, où je joue Deadline. Donc si vous êtes à Paname, que vous n'avez jamais vu Deadline quand je joue au point virgule, ou quand je le jouais à la nouvelle scène, parce que c'était en semaine, parce que je sais pas qui, je sais pas quoi. Là, c'est un samedi soir à 21h30. Donc j'ose espérer que vous serez là. Et puis voilà. Oh là là. Je sais pas, non, je peux pas vous le dire, mais si vous avez vu Deadline, là, j'ai une voix qui m'introduisait sur scène. Ça faisait, en fait, c'était la musique de Jackass, l'émission Jackass que j'adore. Et il y avait une voix d'une copine à moi qui faisait maintenant merci d'accueillir Harold Borbeux, comme ça, puis ça partait, et j'adorais ça. Et genre, je trouve que ça lançait bien le spectacle. Et je m'étais dit, pour le nouveau, il faut quand même que j'ai un peu le même concept de voix qui m'annonce, mais que ce soit différent. Et peut-être, ou peut-être pas, mais peut-être, ça c'est le cadeau que je vous donne, la petite exclusivité de ceux qui écouteront le point du lundi matin, peut-être que la nouvelle voix qui m'annonce, c'est la voix française de Sarah Michelle Gellar, en mode Buffy contre les vampires. Peut-être, ou peut-être pas. Voilà, pour le savoir, il faut venir voir le spectacle, mais autant vous dire que je suis assez content de cette nouvelle annonce, donc ça c'est très cool. C'est très très cool. Qu'est-ce qui s'est passé du coup? Parce que moi je pars, j'espère que vos vacances ont été chouettes. Moi j'ai coupé depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, il me semble que ça devait être après le Hellfest, j'en sais rien. Ou après Montpellier, enfin bref. Je suis vraiment resté 2 mois où je m'étais dit, bon allez, je vais en profiter pour travailler, pour écrire, pour peaufiner. Et je pense que j'étais tellement fatigué psychologiquement de l'année que j'ai pas fait grand chose. J'ai fait du sport, j'ai beaucoup traîné avec mes enfants, ce qui était très chouette. Mais finalement, j'ai un peu tout mis de côté. Et là, au moment de la rentrée, je me dis, putain merde, j'aurais dû faire plus cet été. Mais je pouvais pas donner... J'avais besoin vraiment de tout recharger. Même les vidéos, j'ai arrêté sur les réseaux sociaux parce que j'en pouvais plus. J'avais plus d'inspiration. Là, ça commence à revenir un petit peu. Et puis, il faut qu'en fait que je reprenne le rythme d'une fois par semaine. C'est pas possible parce que c'est quand même un facteur de contact pour moi. C'est aussi pour ça que j'ai repris le point du lundi matin, c'est que comme j'ai pas d'autre endroit en fait que sur mes réseaux à moi pour m'exprimer, pour vous contacter et qu'on puisse partager ensemble, j'ai pas le luxe de m'arrêter.
J'ai repris Rire et Chanson d'ailleurs la semaine dernière et je crois que l'émission elle est diffusée ce soir. C'est 1 heure avec Selig. Donc ça va être chouette parce que c'est quelqu'un que je connais bien et dont j'admire la personne, qui est vraiment quelqu'un de bien. La semaine dernière, on a déjeuné ensemble et ça m'a fait du bien parce que il y a un côté mentorat. Moi, j'aime bien parler avec lui. C'est un mec qui a quand même des années, des décennies de carrière et ses conseils sont toujours très judicieux, surtout dans le lâcher prise. Et là, en vrai, pour être honnête avec vous, tout l'été, j'étais vraiment... j'ai profité un peu de la vie et ça ne m'a pas manqué une seule seconde. Pour ça, à un moment, je me suis posé la question, je me suis dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Parce que j'ai repris le stand-up, j'étais un peu en mode rentrée d'éclat, je suis casse les couilles. Ça ne m'a pas manqué une seule seconde. Et je parlais avec d'autres humoristes, et eux, quand la saison s'arrête, ils attendent qu'une chose, c'est de retourner sur scène, machin truc. Moi, j'avais pas envie. Alors, une fois que j'ai repris en Lorraine, à Metz, fin août, j'étais content. Ça s'est très bien passé. Une fois que je suis sur scène, il y a beaucoup de plaisir. Mais la routine de reprendre le train, de partir, machin truc, j'avais pas envie. Je crois qu'en fait, c'est pas vraiment le fait de refaire du stand-up. C'était la fin d'une parenthèse où t'es un peu... t'es beaucoup moins sous pression, quoi. Donc, et là, dès que j'ai repris en septembre, j'ai ressenti... Je suis allé voir mon ostéo, début septembre, avant de reprendre. Et elle me fait, mais c'est bien, là, t'es détendu, même la voix est plus posée, le diaphragme est souple. Dès que j'ai repris, j'ai senti que je me suis retendu de partout, quoi. Parce que c'est la scène, c'est tous les trucs qui vont avec. Le comment remplir sa salle. Alors les dates, bon, j'ai des tournées, j'ai une tournée, ça c'est déjà ficelé, mais trouver des dates, faire du contenu, le rodage du nouveau spectacle, la comparaison qu'on fait avec tous les autres humoristes, et lui il fait ci, et lui il fait ça, machin truc, pourquoi moi j'ai pas ceci, pourquoi moi j'ai pas cela. Le truc relou, et ça me puise de l'énergie, c'est vraiment, mais ça le fait à tout le monde, nous tous, à tous nos niveaux différents. Et en fait, je crois que vraiment le truc, c'est ce que Selig il me disait, mais je le sais, mais le truc c'est de l'appliquer, c'est vraiment de se dire, les autres ne nous doivent rien. Il faut prendre ce qu'il y a, faire le truc, et puis c'est tout. Donc moi je continue mon petit bonhomme de chemin, je continue mon podcast, et puis en fait on verra où ça va. L'histoire c'est d'essayer d'aller le plus haut possible, et de vous divertir un maximum. Parce qu'il est bien question de ça, aujourd'hui. Divertir vos petites vies misérables. Non, je plaisante. Non, mais merci d'être là, les amis. Et puis voilà, écoutez, on a tout un tas de trucs qui vont se passer. On peut parler des Jets, si vous voulez. Alors vraiment, vous savez qu'on est tous fans des Jets ici. Je sais pas si vous avez suivi, parce que je sais que certains d'entre vous ne sont des Jets que par rapport à moi. Mais on a connu la plus grosse désillusion qu'on aurait pu connaître. Je vous fais un petit rewind. Le quarterback des Green Bay Packers, Green Bay Packers qui est l'équipe de ma femme, pour info. Aaron Rodgers, un Super Bowl, 18 années dans la ligue, 4 fois MVP, un super quarterback. Probablement dans le top 5 des meilleurs quarterbacks de l'histoire. Vraiment un joueur exceptionnel. Et à la fin de l'année des Packers, ils ne savaient pas s'ils voulaient prendre sa retraite ou un nouveau challenge. Donc les Jets se sont positionnés en lui disant, il faut que tu viennes jouer chez nous. Parce que l'année dernière, rappelez-vous, on va pas en playoff et on est nul parce qu'on a un quarterback de merde, Zach Wilson. Et là, durant l'intersaison, Rodgers dit, ok, je viens jouer chez les Jets parce que voilà, il y a un défi. C'est une franchise qui perd tout le temps, c'est la lose, et c'est vrai que si Rodgers arrive aux Jets et qu'il fait gagner les Jets, mais c'est incroyable, c'est vraiment le comeback le plus absolu, quoi. Donc c'est fantastique. Il signe, pendant tout l'été, on a des images de Rodgers il fait des lancers parfaits, tous les observateurs disent, mais avec la défense et l'attaque qu'ont les Jets, et avec Rodgers à la baguette maintenant, les Jets peuvent vraiment remporter le Super Bowl, quoi. Donc là, on y croit. Moi, j'ai mes beaux-parents qui sont dégoûtés parce qu'ils sont pour les Packers aussi. Ils me disent, ouais, Rodgers c'est parti chez les Jets, tout ça. Et on en parle. Après,
Il y a l'excitation, tout ça, et moi je suis fan des Jets depuis 2007, donc des désillusions, j'en ai connu beaucoup. Et je dis à mon beau-père à l'intersaison cet été, je fais, tu sais, faut pas oublier qu'il a signé chez les Jets, et moi ce qui me fait peur, c'est qu'il arrive, tout le monde, on s'enflamme tous, premier match, bam, blessure, terminé, pas de Rodgers toute la saison. On fait des matchs de pré-saison, des matchs amicaux, tout ça, Rodgers se joue pas parce qu'on le préserve. Premier match de la saison, contre les Bills, une de nos équipes Némésis. Et Rodgers rentre sur le terrain, il fait 4 actions, je crois que c'est 75 secondes de jeu, rupture du tendon d'Achille. Out toute la saison. Et quand tu vois ça, tu te dis, bon, je rebouche la bouteille et je la pose sur la table. Et du coup, on se retape Zach Wilson toute une saison. Parce que Rodgers est blessé. Hier, on a joué à Dallas contre les Cowboys. On a pris une branlée. Et on est reparti dans le cycle de la nullerie. Vous avez vu à quoi ça tient? À quoi ça tient? On a perdu. Et quelle est la probabilité pour que Rodgers, qui s'est jamais blessé dans sa vie, hein, avec les Packers, ni rien, il arrive aux Jets, 75 secondes à jouer avec les Jets, il se fait une rupture du tendon d'Achille. Donc voilà, il y a quand même des trucs de karma. Donc, alors la belle histoire là-dedans, enfin la belle histoire, non c'est pas une belle histoire, mais il y a un bar à Milwaukee qui se trouve également dans le Wisconsin, parce que les Packers, c'est Green Bay, c'est dans le Wisconsin. Il y a un bar à Milwaukee qui avait dit, voilà, tous les week-ends où les Packers gagnent, si les Packers gagnent, mais que dans le même temps, les Jets perdent, l'addition est pour le bar. Voilà, donc en gros, si dans le week-end, les Packers ont gagné, et tu viens regarder un match des Jets, et si les Jets perdent, et que tu as ouvert ton addition en disant, bah tiens, si les Jets perdent, l'addition est pour le bar, tant que Rodgers joue, du coup, la semaine dernière, les Packers gagnent. Le lendemain, les Jets jouent, donc beaucoup de supporters des Packers vont dans ce bar. Et Rodgers se blesse au bout de 75 secondes. Du coup là, les gens, ah bah là c'est bon, les Jets vont perdre. Ils ont consommé comme des bâtards. Sauf que petit miracle du football, les Jets ont quand même gagné. Et que du coup, ils ont dû tous payer leur boisson. Parce qu'ils s'étaient réjouis de la blessure de Rodgers. Et ça fait plaisir. Donc voilà, le karma peut frapper. Le karma peut frapper à tout instant. Voilà les amis, je trouve que c'est... Mais c'est bien, c'est une équipe qui nous correspond. Il faut lutter et batailler. Alors, est-ce que les Jets vont aller en play-off, même avec Zach Wilson? Je vous assure que non, c'est terminé, la saison est déjà pliée. Mais c'est pas grave, parce qu'on a la fierté et on continuera de se battre jusqu'au bout. Et c'est exactement ça dont il est question dans ce point du lundi matin. C'est la régularité, la baston, s'entraider les uns et les autres. J'ai une pensée aussi pour le Stade Malherbe qui s'est fait voler par l'arbitrage hier. Mais bon, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis sûr que j'aurai plein d'autres trucs à vous raconter, mais bon, on va garder ça pour la semaine prochaine. Donc on se rappelle, cette semaine, demain je suis à Rouen, vendredi à Caen, c'est bien, je reste que en Normandie là, ça c'est cool. Et puis n'hésitez pas, et surtout, dites-moi si vous avez écouté ce point du lundi matin, si je dois continuer à le refaire, ou si il n'y a plus personne à bord, quoi. Donc, je sais pas, j'en sais rien. C'est vous qui me dites. En attendant, passez une bonne semaine, les amis. Et puis, go Jets. Même moi, j'y crois plus. Bon, allez, bye bye.